Chers amis, nous sommes là pour notre leçon de maths problème. Et en maths problème, nous allons parler aujourd'hui des calculs de l'intérêt. J'aimerais qu'à la fin de cette leçon, que tu sois capable de calculer l'intérêt. Alors, pour calculer l'intérêt, il faut faire ce qu'on appelle l'application numérique. Or, pour faire l'application numérique, il faut réunir les données. Quelles sont les données qui entrent en compte dans les calculs de l'intérêt? Pour calculer l'intérêt, nous devons d'abord disposer du capital. En dehors du capital, il faut qu'il y ait les taux. Et en dehors du taux, il faut aussi connaître le temps. Alors, ce sont ces trois principaux éléments qui entrent en compte. Mais l'intérêt lui-même, c'est quoi? Pour avoir l'intérêt, il faut disposer d'abord du capital. Le capital, c'est tout simplement une somme que l'on dispose, une somme qu'on peut prêter ou placer à la banque. Et cette somme-là doit générer des bénéfices. Ces bénéfices-là, c'est ce que nous appelons ici intérêt. Et lorsque vous amenez cette somme-là, par exemple, à la banque va vous fixer les taux de placement. La banque peut vous dire, OK, si votre argent restait chez nous, par exemple, pendant une année, quand vous viendrez pour le retirer, vous aurez autant de pourcentage par rapport à votre mise. Et le temps, c'est la période, tout simplement. Ça peut être un mois, ça peut être 2 jours, ça peut être toute une année ou 20 ans, ça dépend. Donc, ce sont ces éléments-là qui entrent en ligne de compte. Pour calculer l'intérêt, nous devons faire attention plus sur le temps. Parce que c'est le temps qui va définir de quel intérêt il s'agit. Parce que nous avons l'intérêt annuel, nous avons l'intérêt mensuel et nous avons l'intérêt journalier. Les adjectifs sont simples. L'intérêt annuel, c'est-à-dire c'est l'intérêt, les bénéfices que vous gagnez en ayant 1, 2, 3 ou 5 ans. L'intérêt est mensuel lorsque le placement a duré pendant autant de mois. Par exemple, je place mon argent aujourd'hui à la banque, 3 mois après, je pars demander récupérer mon argent. On va calculer un intérêt mensuel. L'intérêt journalier, c'est lorsque je place mon argent aujourd'hui à la banque, nous sommes lundi, et le mercredi, je vais chez les banquiers, je dis, j'aimerais retirer mon argent. On va calculer l'intérêt journalier. Donc, le temps est très capital. Donc, lorsque vous aurez à calculer, il faut plus regarder le temps qui est fixé. Alors, ici, nous allons commencer par l'intérêt annuel. On parle de l'intérêt annuel, comme je viens de le dire, lorsque le temps est exprimé. Le temps est exprimé en années. Lorsque le temps est exprimé en années, nous devons calculer l'intérêt annuel. Pour le calculer, que doit-on faire? À ce moment-là, l'intérêt se calcule en prenant, comme je venais de le dire, vous prenez votre capital que vous multipliez par les taux. Le taux est représenté par la lettre ou la consonne R en minuscule. Dans certains manuels, vous allez voir le taux est exprimé par la lettre T en majuscule. Et vous multipliez également cela par le temps. Le tout, vous divisez par 100. Là, vous calculez l'intérêt annuel.
Comme je venais tantôt de le dire, comment saurez-vous qu'il s'agit de l'intérêt annuel qu'il faut calculer? Je donne un exemple ici, qui n'est pas dans un problème. Le problème, vous le trouverez dans le devoir. On vous dit, ici, capital égale 4 000 francs. Et on vous dit, le taux de placement est de 7%. Le temps qui est représenté par la constante en minuscule, on vous dit 2 ans. Lorsque j'entends déjà 2 ans, ça dit qu'il s'agit de l'intérêt annuel que je dois calculer. Alors, je n'ai qu'à appliquer cette formule-là. Donc, pour trouver l'intérêt, je dois faire intérêt égal. Je prends mes 4 000 francs congolais multipliés par le taux qui est de 7%, multiplié par 2 ans, et le tout je divise par 100. Il y a lieu de simplifier. Donc je simplifie là-bas par 100 et par 100. 7 multiplié par 2, ça fait 14. Le 14 obtenu, je multiplie par 4. Ça me fait 56. Et j'écris mes 56. J'ai un 0 qui est là. Je le place. Donc, cette somme, le capital de 4 000 francs congolais, placé au taux de 7% pendant 2 ans, me rapporte 560 francs congolais. C'est simple. L'intérêt, je l'ai dit tantôt, peut être mensuel. L'intérêt mensuel vient du mot mois. L'intérêt est mensuel lorsque le temps est exprimé. Le temps est exprimé en mois. À ce moment-là, l'intérêt se calcule comment? La formule que tu dois retenir, tu prends le capital que tu multiplies par le taux, que tu multiplies par le temps, mais que tu divises par 100 en multipliant cela par 12. D'où vient les 12? Les 12 sont les 12 mois de l'année. Une année, nous sommes en 5e année, nous savons qu'une année compte 12 mois. Donc les 12 ici n'est pas tombé du ciel. Ce sont les 12 mois de l'année. Alors, pour mieux comprendre ça, illustrons cela par un exemple. Exemple, on vous dit, le capital est de 12 000 francs congolais. Le taux est de 8%. Le temps est de 6 mois. J'insiste sur le fait que quand vous allez lire chaque énoncé, il faut toujours tirer l'attention sur le temps. Parce qu'on me dit le temps est de 6 mois, alors je dois calculer l'intérêt mensuel. L'intérêt sera de 12 000 francs congolais multiplié par 8%, multiplié par 6 mois, le tout je divise par 100 et multiplié par 12. Nous avons vu en fraction ou en maths numération la simplification des fractions. Alors, il faut toujours simplifier les choses. Je simplifie par 100 là-bas et il y a lieu de simplifier 6 et 12. Par 6, 1, par 6, 2. Je trouve que 8 et 2 sont simplifiables. Je simplifie donc par 2, ici c'est 1, par 2, 4. Alors,
Vous allez vous rendre compte que les calculs sont simples maintenant. Je prends seulement mes 12 là, que je multiplie par 4. Nous sommes en 5e année. 12 multiplié par 4, 48. Et je prends mes 48 que j'écris là. Or, j'ai un 0 qui traîne là. Je l'ajoute. Donc, mes intérêts sont de 480 francs congolais. Simple. Enfin, l'intérêt peut être journalier. Journalier, c'est un adjectif qualificatif qui dérive du mot jour. Donc, l'intérêt est journalier quand le temps est exprimé en jours. Et dans ces contextes, l'intérêt se calcule. Vous prenez capital multiplié par le taux, multiplié par le temps, le tout sur 100, multiplié par 360 jours. Les 360 jours sont le nombre de jours d'une année commerciale. En maths numération, nous avons vu les mesures de temps. Nous avons dit qu'une année commerciale compte 360 jours. Donc les 360 jours-là, je ne les ai pas inventés. Ça vient d'une année commerciale. Alors, pour mieux comprendre, nous allons illustrer cela par un exemple. Donc, exemple, nous avons un capital de 9 000 francs congolais. Le taux de placement est de 4%. Le temps est de 172 jours ou 172 jours. L'intérêt que nous allons calculer ici, c'est un intérêt journalier. Nous allons faire 9 000 francs congolais multipliés par 4%, multiplié par 172 jours, les tout sur 100 multiplié par 360. La simplification est simple. Je simplifie par 100. Par 100, je prends 4 et 360. 4 divisé par 4, 1. Et 360 divisé par 4, 90. J'ai 90 ici, 90 là-bas. Donc, je simplifie par 90 par 90. J'ai 1 là-bas et 1 ici. Alors, à l'œil nu, nous voyons que la réponse est les 172 qui nous restent là-bas. Et cette fois-là, ce ne sont pas les 172 jours, mais les 172 francs congolais. Attention, j'insiste sur ceci. Nous sommes à la fin, mais attention. Dans un exercice, il peut y arriver qu'on vous donne un exemple, je appelle ça exemple 1, exemple 2, comme celui-ci, pour que vous compreniez mieux. On vous dit, le capital est de 7200 francs congolais. Le taux de placement est de 3% et demi. Le temps, on dit 2 ans, 6 mois. Quelqu'un va me dire, ah non, c'est impossible, ça, c'est difficile. Non, c'est pas difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on vous donne les temps en années et en mois, on peut ajouter même le jour, vous convertissez le temps supérieur en temps inférieur. Comme ici, on parle de 2 ans, 6 mois, c'est-à-dire vous convertissez le 2 ans en mois, plus les 6 mois qui sont là-bas, vous avez la somme, c'est-à-dire vous allez calculer non pas l'intérêt annuel, mais l'intérêt mensuel. Donc, à ce niveau, nous faisons quoi? L'intérêt sera égal à, nous prenons 7200 francs congolais multipliés par 3% et demi,
multiplié par, nous prenons 2 ans. Une année compte 12 mois. 12 multiplié par 2, ça fait 24 mois. Et le 24 mois obtenu plus les 6 mois, ça fait 30 mois. C'est les 30 là que je note. Et le tout sur 100 multiplié par 12. Et les calculs sont simples à faire. À ce moment, procédez toujours par la simplification, par 100, par 100. Et je viens là, 12 avec 30. Ici, je prends par 6, ça fait 2, et par 6, 5. 2 avec 72 sont simplifiables. Par 2, 1, par 2, 36. Et maintenant, je n'ai qu'à prendre 36 multiplié par 3 pour 5,5 et multiplié par 5 pour trouver la réponse. Quand nous prenons 36 par 3,5, ça fait là-bas 30. 3, ça fait 15, 18. Ça fait 18 et ça fait 9, 10. 0, 6, 1, 1. J'ai 1160 multiplié par 5. Ça fait 0, ça fait 30, 3, ça fait 5 plus 3, 8, et ça fait 5. Donc, à ce niveau ici, attention, il y avait la virgule là, donc ma virgule, j'allais la placer là-bas, et 0 allait tomber. Donc, si je la place là, j'ai un intérêt de 580 francs congolais. Avec ça, mes chers amis, je sais que vous allez vous en sortir dans les devoirs, que vous devez venir passer à l'école pour retirer afin de mieux vous exercer. Merci.